Bienvenue à vous, on commence aujourd'hui notre chapitre 9, calculer avec des quotients. Plutôt que de remplir un cours comme d'habitude, nous allons aujourd'hui créer une carte mentale. Mets sur pause la vidéo et va rechercher sur Google à quoi ressemble une carte mentale. Une carte mentale, c'est un dessin, c'est un schéma. Il va te permettre de comprendre et d'apprendre davantage ton cours. Il va te permettre de bien séparer les différentes idées et les différentes notions que nous allons voir ensemble. Normalement, une fois que tu as fait ta carte mentale, tu arrives à mieux t'approprier le cours. Avant de commencer, sois sûr d'une chose. Ta carte mentale, elle n'est à toi seul. C'est pourquoi, sens-toi libre de faire tous les petits dessins, tous les petits schémas, absolument toutes les choses dont tu as envie. Même si moi je ne l'impose pas, je vais te donner des informations et c'est à toi de les organiser comme tu le sens au mieux sur ta feuille. Commence donc par prendre ton cours et à diviser cette feuille en deux parties distinctes parce qu'en effet il y a deux méthodes à connaître. La première méthode est quand on veut ajouter ou soustraire deux fractions. La deuxième méthode, c'est quand on veut multiplier ou diviser deux fractions ensemble. Comme je l'ai dit, on va commencer par diviser notre feuille en deux. La partie de droite sera consacrée pour l'opération plus et à l'opération moins. Pour additionner ou soustraire deux fractions, il y a une première étape. Première étape, c'est la mise au même dénominateur. Il est inenvisageable de pouvoir additionner ou soustraire deux fractions si elles n'ont pas le même dénominateur. Par contre, la seconde étape est très simple. Il suffit ensuite d'additionner ou de soustraire les numérateurs. Attention, il y a encore une étape qu'il ne faut jamais oublier dès que l'on travaille avec des fractions. C'est simplifier. Et oui, dès que l'on fait des opérations avec des fractions, dès qu'on obtient un résultat sous forme d'une fraction, il faut impérativement penser à la simplifier. On se fait un petit exemple ? Allez. Prenons donc cet exemple ensemble. Je veux additionner 1/4 et 1/5. La première étape, c'est de le mettre sur le même dénominateur. Il faut que je multiplie 4 et 5. J'obtiens donc la première fraction, un 1 fois 5 sur 4 fois 5. Et pour la deuxième fraction, 1 fois 4 sur 5 fois 4. À l'étape d'après, je calcule. 1 fois 5, ça fait 5. 4 fois 5, ça fait 20. 1 fois 4, 4. Et 5 fois 4, 20. Mon étape 2 me dit qu'il faut additionner ou soustraire les numérateurs. Ici, je dois donc faire 5 plus 4, c'est 9. Il faut ensuite que je simplifie au maximum 9/20. 9/20, en fait, je ne peux pas la simplifier parce que je ne peux pas diviser par 2 à cause du 9, je ne peux pas diviser par 3 à cause du 20 et je ne peux pas diviser par 5 à cause du 9, ce qui signifie que mon travail est terminé. Allez, on se retrouve très bientôt pour multiplier et diviser deux fractions ensemble. Très bonne journée à vous! Created using Powtoon.